Mais nous allons commencer avec vous, Marianne Esclovic, par une nouvelle alarmante en provenance du Japon. Oui, c'est France 2, c'était dimanche soir et effectivement, c'était un phénomène très inquiétant. Au Japon, alerte au suicide collectif, celui de jeunes gens, de jeunes femmes victimes du mal de vivre. Un phénomène nouveau, ces suicides collectifs s'organisent sur Internet. Les victimes sans lien entre elles prennent rendez-vous sur la toile pour se donner la mort ensemble dans ce pays où le taux de suicide est déjà supérieur à la moyenne mondiale. Voilà, et pour illustrer son sujet, le journaliste de France 2 s'est rendu dans une salle de jeux vidéo à Tokyo et là on se rend compte de l'ampleur du phénomène. C'est le royaume des otaku, les fanas du jeu vidéo. Ici, le seul retard dans la sortie d'un jeu intitulé Mort ou Vif a provoqué le suicide de 147 collégiens qui ont gobé des poches de silicone. La vie dans cet univers virtuel peut conduire au suicide, disaient les médecins, et ces jeunes en sont les victimes. Donc voilà, 147 adolescents japonais qui se suicident pour un jeu vidéo qui sort en retard en gobant des poches de silicone. C'est terrible, bien sûr, mais c'est aussi assez surprenant. En tout cas, ça a beaucoup surpris un téléspectateur familier du Japon et des jeux vidéo qui nous appelle un peu étonné. Jamais, m'explique-t-il, il n'a entendu parler de ces suicides ni dans les médias français, ni dans les médias japonais. J'ai donc cherché une explication auprès du journaliste de France 2, Philippe Rochaud. Mais il ne se souvenait plus très bien. C'était un article en français, me dit-il, mais je ne me souviens plus où je l'ai lu exactement. Alors c'est pas grave, j'ai cherché un peu et j'ai finalement retrouvé un article de Libération daté du 1er novembre dernier, un papier qui lui aussi s'intéressait au suicide collectif au Japon et qui finissait sur cette info ahurissante: 147 jeunes japonais se suicident en avalant des poches de silicone à cause de ce jeu vidéo qui sort en retard. Furieux, hein. Furieux. Furieux. Voilà. Alors, le correspondant de Libération au Japon avait lui aussi un peu de mal à retrouver la trace. Il se souvenait vaguement d'avoir lu quelques lignes en anglais dans un journal à Tokyo, mais sans plus de précision. Alors là, je me dis quand même, 147 jeunes qui se suicident en gobant des poches de silicone, ça a certainement dû faire des gros titres dans la presse nippone. Mais parmi les correspondants japonais à Paris, eh ben, personne n'a jamais entendu parler de cette histoire. Donc le mystère reste entier. Je commençais moi-même à désespérer lorsque je reçois le coup de fil du responsable d'un site internet amateur, site consacré aux jeux vidéo. Alors un poil énervé par la caricature que France 2 faisait du Japon et des jeux vidéo, il m'explique qu'il y a quelque temps, il avait mis en ligne un article sur la sortie retardée donc de ce jeu vidéo. Un article où, pour rigoler un peu, l'auteur s'imaginait la réaction des fans japonais de ce jeu qui, furieux, nous explique-t-il, avaient décidé, devinez quoi, de se suicider en gobant des poches de silicone. Et là, enfin, je comprends la blague. Les poches de silicone, David? Non, mais j'ai une image trop érotique en tête pour te... Eh ben, pile poil dans le mille, c'est ça, en fait. Voilà. C'est parce que dans ces jeux de combat, les filles qui se battent ont toutes des gros seins. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Donc les gros seins, les poches de silicone, donc ils se suicident en mangeant des poches de silicone. Bon, alors là encore, on pouvait se faire avoir. Mais si on lisait un peu plus bas dans l'article, on trouvait qu'un autre retard avait poussé les fans d'un jeu vidéo à se pendre, cette fois avec un soutien-gorge géant. Et là, effectivement, on avait plus trop de doutes. On pouvait sur deviner la blague. Hein. Sérieux de l'info. Voilà. Alors le problème, c'est que quand même dans le sujet de France 2, on entendait parler un joueur de jeux vidéo japonais qui semblait accréditer l'information. Voilà, on va le réécouter tout de suite. J'aime bien les jeux de combat ou de tir au fusil parce que l'objectif est clair. Ça me décontracte et ça m'enlève le stress quotidien. Voilà, alors toujours notre même téléspectateur japonisant, a lui bien écouté ce que dit ce jeune homme et alors que là, donc il nous dit qu'il aime bien les jeux de combat et de fusil parce que ça le décharge du stress quotidien, ce qu'il dirait en fait, c'est plutôt chaque fois que je joue, je fais des progrès et c'est ça qui me plaît dans le jeu vidéo. Voilà, c'est pas la même chose. Non, c'est un peu plus soft. Alors vous avez rappelé Philippe Rochaud, correspondant de France 2 au Japon, pour lui demander s'il avait inventé la traduction. Eh ben pas du tout. Non, il m'explique en fait que ce jeune homme a bien prononcé les deux phrases, mais qu'ils ont tout concentré. En gros, c'était pas au même moment.